célébration, comme depuis maintenant plusieurs années, où vous vous rassemblez de tous les coins du diocèse, depuis tous vos établissements, et que ce soit un vrai moment de joie pour tous, un moment familial où nous sommes réunis par le même souci de grandir ensemble, et aussi de mieux croire ensemble. Un mot de présentation de toutes ces personnes qui sont là, des hautes autorités de l'enseignement catholique, avec Madame Anne Gay, qui est la déléguée pour l'enseignement catholique au nom de l'évêque, déléguée du diocèse, la responsable de l'enseignement catholique pour deux diocèses, celui de la Saône-et-Loire et celui de la Nièvre, avec son adjointe Dominique Cador, qui veille particulièrement sur les établissements de la Nièvre, mais qui est là aussi pour les deux diocèses, les deux départements. Et puis est arrivé pour seconder Madame Guay, qui est déjà là pour les Nivernais, Philippe Gonin, qui va être son adjoint et qui prendra sa suite l'année prochaine. Et puis, Monsieur Philippon, qui est là au nom des Sœurs de la Charité de Nevers, des sœurs qui sont responsables de l'école Sainte-Bernadette de Nevers, également de ce qu'on appelle l'Hyperma à Saint-Sauge, et M. Philippon veille sur l'ensemble de ces établissements au nom des Sœurs de la Charité. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Il y a 2 manières d'accueillir Jésus. Il y a tout ce qu'on fait pour lui. Il y a tous les services que l'on peut faire au nom de Jésus. Et puis, il y a l'accueil de Jésus qui nous parle. Et quand on est avec quelqu'un, on fait des choses ensemble. On peut faire parfois beaucoup de choses ensemble, mais il y a aussi besoin de prendre du temps pour se parler. Nous allons dire le Notre Père et aussi de l'entendre dire, si on peut dire, dans la langue des signes, le langage des sourds. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en
Anne Horus, que j'appelle, qui était directrice de l'école Sainte-Bernadette, qui est partie et qui revient, mais à Decize, pour l'école Sainte-Marie. Bien, Anne recevait cette lettre de mission, qu'elle soit le signe que c'est toute l'Église qui est avec vous dans cette responsabilité de chef d'établissement, l'Église qui vous soutient dans votre mission, alors que le Seigneur vous soutienne pour la conduite de cet établissement. J'appelle maintenant M. Philippon, qui va nous présenter le nouveau chef d'établissement de l'Hypermat de Saint-Sauge, M. Lefranc, qui ne peut pas être là, donc M. Philippon va nous dire 2 mots sur M. Lefranc et sur l'Hypermat. Merci Monseigneur. Je suis très heureux de remettre sous votre regard, Monseigneur, la lettre de mission à François Lefranc, qui ne peut pas la recevoir aujourd'hui puisque François est en formation de chef d'établissement. Donc c'est toute la confiance que Sœur Elisabeth, notre supérieure générale, donne à François Lefranc et à toute son équipe pour une mission, certes un peu difficile, mais une très belle mission à laquelle notre congrégation est particulièrement attachée.